Bonjour à tous les Sagittaires. Bon, c'est le tirage du mois de juillet, évidemment. Et comme d'habitude, je vais couper. Bon, au centre de votre tirage, il y a clairement de la jalousie qui est vraiment un obstacle dans votre vie et qui demande, qui est un véritable défi par rapport à une relation avec un homme et une femme, un couple, enfin, euh, qui crée quand même une certaine instabilité. Vous avez démarré quelque chose il y a pas longtemps, avec beaucoup, ça a remué quand même pas mal de sentiments, d'émotions. Mais voilà, il y a ces discussions par rapport à une relation avec une femme et un homme là qui crée quand même pas mal de tristesse. Alors, je vais voir. Ouais, il se pourrait même que du coup, ça crée la fin de ce que vous avez démarré là. C'est possible. C'est fort possible. Bon, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Donc, on voit que tout ça va vous demander de faire des choix et ça va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à toutes ces batailles et ces calomnies qui sont proférées contre vous. Votre point fort, c'est que vous savez vous défendre, vous savez vous faire respecter votre intériorité, hein, votre bien-être. Vous savez défendre votre bien-être et vous savez vous faire respecter. Donc vous allez couper, trancher ce qui ne va pas et savoir répondre ce qu'il y a à répondre vis-à-vis de ces personnes-là. Votre difficulté, c'est que vous n'avez peut-être pas une solution qui se présente à vous ou d'autres perspectives. Donc c'est quelque chose qui vous ennuie un peu dans l'histoire. De toute façon, vous avez du mal à vous projeter dans cette circonstance, avec ces circonstances-là. En tout cas, on voit que vous avez besoin d'élévation par rapport à cette mesquinerie, ce manque de générosité envers vous, qui finalement vous rend triste et vous fait sentir un petit peu seul. Ouais, je ne vois pas cette histoire se finir très très bien. Hein. On va voir. Enfin, je pense qu'il va y avoir une rupture. J'ai l'impression que ça parle de professionnel. À moins que ce soit une histoire de couple où la personne n'est pas libre et que du coup ça crée des histoires, mais ça peut être aussi au niveau professionnel où vous allez devoir lâcher votre travail, quoi. On dirait que les choix qu'on vous demande de faire vous font perdre votre maîtrise. C'est peut-être tellement gros, tellement fort ce qu'on vous sort que vous avez du mal à garder votre calme et sang-froid. Et il n'y a pas réellement de communication possible, tout reste caché, non dit.
Bon, ben, il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. Et on a le 6 d'épée, le 6 de bâton et le 3 d'épée. Donc là, vous partez la tête haute mais triste. Voilà. Vous partez en vainqueur parce que vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit, d'empathie, de générosité. Et vous partez la tête haute, mais j'ai l'impression que vous partez quand même, quoi. Ouais, ça remue beaucoup d'émotions chez vous, hein. Voilà, ces disputes vous touchent, vous affectent. Apparemment, ça réunit quand même pas mal de monde, hein. Il y a un couple, mais pas seulement, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas compris et que votre détermination n'est pas appréciée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, c'est que vous n'avez pas d'autres projets, quoi. Vous n'avez pas, vous n'avez pas de quoi spécialement vous retourner derrière, quoi. Vous avez essayé de défendre vos intérêts, mais il n'y a pas de changement qui s'opère, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est en positif, parce que là, la peur de l'argent ou la dépendance à un certain train de vie ou un truc comme ça. Je vais attendre la 3e carte parce que je comprends pas ce qu'il y a de positif. Cavalier d'épée. Ou alors vous avez justement la force de dépasser, le courage de dépasser vos peurs à tout niveau et notamment au niveau de l'argent.
Ouais, tous ces bouleversements vous créent des cauchemars la nuit, vous angoissent. Et, euh, et cet entêtement n'est peut-être pas la solution. De rester, de s'entêter à rester n'est peut-être pas la solution. Et il vaut mieux partir effectivement vainqueur, comme on l'a vu là, plutôt que de s'entêter dans une histoire où il y a trop de conflits et d'embûches, quoi. Bon, ben c'est pas très joyeux, hein. On a quoi? De bâton. On va voir ce que nous dit l'oracle de Médéor sur les conseils qu'on peut vous donner. Alors, vous avez eu la carte du désintérêt, de l'oubli, où vous avez l'impression de vous sentir délaissé, qu'une personne à qui vous tenez, une personne une personne à qui vous tenez ne vous donne plus de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Votre difficulté, c'est la réponse déjà en soi. Vous possédez déjà la réponse à votre question. Mais que préférez-vous? Vous voiler la face, car la vérité peut être effrayante ou ne pas correspondre à vos attentes? Écoutez votre cœur. Il vous soufflera ce que vous savez déjà. Au niveau divin, on vous dit que vous vivez ou que vous ressentez, ce que vous ressentez est une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Alors là, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas du tout au tirage. Et alors ça, c'est bien la première fois. Il y a une explication. Il y a toujours une explication. C'est sans doute que tout ça devait se passer et que vous devez, de toute façon, vous faire confiance. Et je crois que c'est là le truc. Et que même s'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement agréables avec vous, vous êtes quand même sur le bon chemin. En issue, vous avez les retombées positives des actions ou des décisions que vous avez prises et il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Bon. Ben moi, pourtant, je vous voyais partir, mais peu importe si vous partez en vainqueur et de toute façon, restez intègre, restez vous dans votre beauté, ne cherchez pas à vous rabaisser au niveau de personnes qui calomnient, etc. Hein, restez en dehors de ce genre de comportement parce que il se pourrait que justement ça ait des retombées positives sur vous. En tout cas, on vous propose de débloquer votre troisième œil et d'apaiser votre mental. Et bon, je veux bien avouer que vu le tirage que vous avez, vous devez avoir un peu la tête en feu. Ou vous allez l'avoir en tout cas parce que le mois de juillet n'est pas encore là.
Et là, ça repart de cette partie intuitive à laquelle vous devez faire confiance. Hein. Et justement, hein, peut-être faire des méditations sur le déblocage du troisième œil pour... on vous dit que les réponses sont en vous. Vous trouverez les réponses en vous. Et ça vous aidera à gérer cette partie un peu difficile que vous avez à traverser. Mais le tirage en lui-même, là sur la fin, il est hyper positif. Hein. C'est que, quoi qu'il en soit, même si c'est un petit peu dur, vous allez enfin, retomber positive quand même, quoi. Hein. C'est un beau tirage que vous avez eu à la fin, là. Hein. Bon, ben, vous me direz en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire, en tout cas, et je vous réponds généralement assez rapidement. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.